Hey, coucou tout le monde, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, bienvenue sur ma chaîne Budget Coloré. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier à tous. On a passé la barre des 230 abonnés à peu près. Je vous remercie. Je suis contente que mon contenu vous plaît et j'espère encore vous montrer bien d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va faire le prévisionnel du mois de janvier. Bon, comme vous le savez, j'ai commencé à pré-remplir mon budget. Voilà. Donc, ce mois-ci, c'est un mois à 5 semaines. Donc, comme vous le savez, moi, je fais glisser ma 5e semaine, en fait, tout le long du mois. Je me répète, je me répète et je vous réexplique. Donc, en fait, quand je fais mes courses, donc c'est une semaine, donc 7 jours, et je fais mes courses pour 8 jours, ce qui fait que je rattrape des repas ici. Puis en général, j'ai toujours en plus dans le congélateur, donc c'est pas un souci pour moi. Et je viens en fait combler cette 5e semaine. Pour l'instant, ça me convient comme ça. Si je vois que par la suite c'est trop juste, et ben on verra. Je verrai pour mettre une 5e semaine au fur et à mesure, mais pour l'instant, ça me va bien. On a ce mois-ci donc l'anniversaire de ma cadette le 27 janvier, donc elle aura 6 ans. Je vais faire un goûter à la maison. Donc on sera moi, ses 2 sœurs, ma maman. Je vais faire un repas longue dame, on va faire un beau gâteau, mais il va falloir que je prévoie le goûter d'anniversaire à l'école. Ça, il va falloir que je l'écris. Donc voilà. Ensuite, on a l'épiphanie, donc qui retombe le 6 janvier. Ça, je vais essayer de financer la galette dans mon budget course. Voilà. Hop. Donc ici. Donc le remplissage est prévu le lundi. Oui, c'est un lundi. Lundi 5 janvier. Hop, et on continue ici. Donc j'ai rendez-vous chez le stomato, donc je me fais opérer, hein, vous le savez maintenant. Donc je me fais opérer le 19, donc c'est le jour de mon remplissage S3 avec le bilan S2. Si jamais, je vais essayer de vous la faire un peu en avance si je peux. Si jamais vous n'avez pas de nouvelles de moi, donc le 19, ne vous inquiétez pas. Je suis je pourrais pas parler parce que vu que je vais avoir des fils, je sais pas du tout comment ça va se passer, donc je vais pas parler trop vite, je ne sais pas. Donc ici j'ai de nouveau inscrit l'anniversaire de Julie. Voilà pour ça. Ensuite j'ai prévu, donc à chaque fois je viendrai vous en parler chaque semaine, ou après si jamais j'oublie de vous le dire pendant le remplissage. De toute façon, je partage avec vous sur Instagram. Voilà. Donc là, à chaque fois, je ferai comme ça. Donc le lundi, j'ai prévu des escalopes crème champignon avec du riz. Le mardi, des pâtes bolognaises. Le mercredi, de la soupe avec des croque-monsieur. Le jeudi, un bourguignon. Le vendredi, c'est couscous. Samedi, alors là, on est tous ensemble. Donc il y aura le restant du couscous. Bon, sachant que le midi, mes filles sont à la cantine, hein, donc c'est vraiment les repas du soir. Le samedi, donc il y aura le restant de couscous pour le midi, et des pizzas le soir, sur que ce soit un peu plus léger, même si ça reste gras, mais c'est plus léger quand même.
peut-être accompagné d'une petite salade ou autre, on verra. Et le dimanche, je fais mon poulet aux légumes épicés. Voilà, moi j'ai marqué que légumes, mais je sais que c'est des légumes épicés. Donc j'ai réitéré ici. Hop. Donc ici, on est sur le... Alors, vous voyez bien? Oui. J'ai pré-rempli. Donc là, j'ai fait le prévisionnel, forcément. Et quand il y aura le réel, eh ben, on reviendra dessus. Alors, au niveau des salaires, j'ai 1112 € de salaire avec la pension 350, ce qui nous fait un total de 1462 €. J'ai mon loyer à hauteur de 200 €. L'EDF, vu que j'avais eu le chèque énergie, je ne paye pas ce mois-ci. Vous inquiétez pas, il n'y a que ce mois-ci. Le mois de février, ça reprend. L'eau, on reprend aussi, on est à hauteur de 50 €. L'assurance voiture et maison, 77 €. Alors là, je me suis bien, entre guillemets, fait avoir. Mais bon, c'est pas grave, je suis assurée, on est d'accord. Quand j'ai donné les 240 quelque chose, je crois, en fait, je leur ai dit, ben, vu que je paye en fait les frais de dossier et il y a 2 mois d'avance, mais en fait, c'est pas 2 mois d'avance pour le mois d'après. En fait, c'était pour le mois en cours, donc le mois de décembre, et il y avait un mois de comme une caution en fait. Bon, je me suis dit, c'est un peu de l'arnaque, ils se foutent de moi. Mais bon, je suis bien assurée, c'est ça le principal. Principal aussi que je sois au courant, voilà, pour éviter d'avoir des problèmes de facture, encore une fois. Donc 77 €. La box internet, ça y est, ça a été pris en compte donc pour les forfaits que j'avais en trop, enfin les abonnements que j'avais en trop dessus. Alors attendez, est-ce que je filme bien? Oui. 60 €. Le téléphone de Léa, il est redescendu à 10 €. Bon, moi j'ai été en boutique, hein, donc on a fait tout ça ensemble. Il m'a aussi expliqué parce que je sais que, alors je sais plus. Alors il m'avait expliqué pour la box. Après il fallait que je sois de chez moi. Je sais plus ce qu'il m'a expliqué. Enfin bref, j'ai bloqué sur le téléphone de ma fille, enfin sur sa ligne, tout ce qui est numéros surtaxés, les numéros à 4, enfin vous savez les appels où il y a 4 ou 5 chiffres. Elle ne peut pas non plus, elle peut que appeler les numéros qui sont sur son répertoire. Elle est bloquée, voilà. Pas de surprise, franchement, si elle me fait une autre surprise, c'est compliqué. Et les achats, pareil, sur donc c'est Play Store. En fait, j'ai mis un code, donc elle peut pas y accéder non plus. Si elle veut, par exemple, télécharger un jeu ou autre, ou payer pour un jeu, elle est obligée de passer par moi. Donc, normalement, tout est bloqué. Mon téléphone, bon, c'est à hauteur de 50 €, mais bon, moi, c'est mon outil de travail, hein, on est d'accord. Donc, l'ensemble des dépenses fixes, on est à 447 €. La cantine, on est à hauteur de 30 €. Ici, mon crédit voiture, donc je suis à 100 € par mois. Et les dettes, je suis à 90 € par mois, ce qui nous fait un total de 190 €. Ensuite, donc pour ce premier mois de l'année, alors, c'est un prévisionnel, on est d'accord. Donc, j'ai comptabilisé 110 € par semaine et je vais essayer de descendre à 100 € à partir du mois de février. Voilà. C'est pas dit. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Au niveau du gasoil, je suis à 30 €. Alors, j'ai mis un petit peu moins. Pourquoi? En fait, j'ai eu le gros rush du boulot au mois de décembre, hein, avec Noël, Nouvel An, tout le monde est coiffé. Hein, tout le monde a fait ses mèches, tout le monde a fait sa couleur. Donc, je n'ai plus trop à bouger à part aller faire mes courses, si je dois aller chez le médecin ou autre. Enfin voilà, je vais pas beaucoup bouger. Je me recentre beaucoup sur la maison ce mois-ci. Parce que je suis en train d'entamer enfin, de nouveau entamer, parce que j'avais commencé mais je n'ai pas fini. C'est la méthode, comment on appelle ça? C'est une dame qui est très connue sur internet. Vous savez, où on désencombre la maison, on jette tout, on minimise. Je sais plus comment elle s'appelle. Si je retrouve le nom, je vous l'inscrirai sur la vidéo. Ensuite, d'hiver, comme d'habitude, 10 € chaque semaine.
Enfant. Alors ça, je vais essayer de voir, je vais le tester. Je vais seulement mettre 10 € par semaine. Avant, je mettais 40 ou 50 € pour le mois. Là, je vais essayer à la semaine. Voilà. Quand ce sera un mois complet d'école, quand ce sera avec un mois avec les vacances scolaires, là, je repositionnerai cette enveloppe au mois pour qu'on puisse profiter pendant les vacances scolaires, tout simplement. À voir. Ensuite, on a le au cas où, donc c'est 10 € à la semaine également. Stock promo, j'ai décidé ce mois-ci de mettre 30 €. Je l'utilise au cas où il faut racheter de la lessive en promo, du café en promo, le liquide lave-vaisselle ou autre. Voilà, je l'inclus dedans. Ensuite, santé, 20, ça ne change pas. Plaisir en famille, 40 €. Alors moi, les plaisirs en famille, contrairement à enfants, ça va être se commander des pizzas, un kebab, des hamburgers, enfin bref, voilà. C'est plutôt un plaisir culinaire. Voilà. Shopping, on n'a besoin de rien, c'est très bien. Tabac, c'est 100 €. Comme je vous avais expliqué le mois dernier, je suis dans mon mois où je souhaite arrêter de fumer. Donc là, j'ai tout prévu pour. Donc j'ai les patchs et le gros avantage, et oui, j'ai cherché. Je voulais racheter une cigarette électronique. Donc je mets des patchs, mais cigarettes électroniques avec du produit zéro nicotine. C'est vraiment que pour le geste. La nicotine, c'est le patch qui va me l'apporter. Donc je n'ai pas besoin d'acheter une cigarette électronique. J'ai retrouvé la mienne. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en boutique. J'ai juste à changer la résistance. Donc la nettoyer, ça je sais le faire. Mais j'aurais juste à changer la résistance. Alors je crois que ça doit être 3-4 €, quelque chose comme ça. Et le e-liquide, alors ça je ne sais pas encore pour combien je vais en avoir, mais je vais prendre des grandes bouteilles. Voilà. Parce que c'est plus économique et je vais pas être à l'affût de ah j'en ai plus, il faut que je vais en racheter. Donc voilà, il y aura ça. Est-ce que je me rachète entre deux une flûte? C'est 25 €. Pour dire de garder, alors la plus dure, c'est la cigarette du matin, la cigarette de midi après manger, et à chaque fois qu'on mange en fait, hein, donc voilà. Euh, pour dire de pas me frustrer, mais de bien diminuer. Donc si je me mets entre 3 et 5 cigarettes par jour, c'est bien. Aujourd'hui, je suis à 25-30 cigarettes par jour. Vous voyez? Donc à 3, je pense qu'on a plus que diminué la donne. Et oui, je vous l'ai dit, je suis une grosse fumeuse. Je suis quelqu'un de très voilà, énergétique, on va dire ça comme ça. Et on va essayer de le jouer comme ça. Après, par contre, je ne souhaiterais plus pour le mois prochain, donc c'est-à-dire février, acheter de tabac. On est d'accord. On va essayer de le jouer comme ça. Je ne me mets pas de pression parce que si je me mets la pression, je ne vais pas y arriver et je le sais. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas à ma première tentative. Là, on va dire que d'un point de vue santé, je n'ai plus trop le choix. Et d'un point de vue financier, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà. Donc, quand on prend les revenus, moins les dépenses fixes, moins les dépenses variables, les crédits dettes, moins les enveloppes du mois, il nous reste 15 €. Sachant que ces 15 €, alors je ne les mets pas en épargne, il va venir remplir mon défi 12 mois au budget. Et il est à hauteur de 15 € si je ne me trompe pas, ou 10. Bah attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Alors, voilà, ce sera pour remplir celui-ci. Et à chaque fois, je vais le compter dans mon budget. Heureusement, c'est ce que je vous dis, ce ne sont pas des grosses sommes. Donc non, c'est 10 €. Donc il restera 5 € sur le compte. Voilà. Hop, donc c'est 10 €. Bon, ce que je vais faire, c'est que... Et allez, hop, loulou. Voilà. Je vais inscrire ici, en rose, enveloppe épargne. Et ben on va mettre 10 €. Voilà. Ok, défi au budget. Donc solde final, et ben on va enlever là. On est d'accord? Tac.
Donc, il va rester 5 € sur le compte. J'aime pas écrire tout en bas de la page comme ça. On écrit mal. Mais bon, voilà, principal, on a compris. Ce qui me fait un total à retirer en espèces, 790 €. Voilà pour mon budget de janvier. Donc ici, j'ai commencé, hein, comme je vous avais expliqué, à inscrire toutes les catégories du mois. Donc pour les dépenses et les économies. Et ici, on fera le bilan. Voilà la synthèse. Donc voilà pour ce mois de janvier. Et puis, bah écoutez, dès que j'ai la paye, de toute façon, et ben on fait la vidéo pour le remplissage du mois et des enveloppes à la semaine. Donc pour le S1, je vais y arriver, hein. On va y arriver. En tout cas, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.